et Microsoft. Et on va avoir ici Dell, ou bien Apple, Dell et Microsoft. Pourquoi? On va éliminer le doublon. On va éliminer Dell puisqu'il y a un doublon. Restriction ou bien sélection. Par exemple, supposons que l'on veut afficher les catégories d'étudiants à la fac. Je veux connaître les étudiants qui n'ont pas validé. Donc la note est entre 0 et 5. Entre 0 et 5. Les étudiants qui ont un rattrapage, c'est entre 5 et 10. Les étudiants qui ont plus de 10, donc la mention à 12, la mention bien à 14, etc. Donc on doit passer par ce qu'on appelle la restriction ou bien la sélection. La restriction d'une relation R1 est une relation R2 de même schéma, n'ayant que les inuples de R1 répondant à la condition énoncée. Donc on ne va parler que des étudiants. Je cherche les étudiants qui ont une note de moins de 5. Donc je ne vais pas afficher les étudiants qui ont plus de 5. On note R2 est égal restriction sigma de R1 sur la condition. La restriction d'une relation R1 suivant le critère condition ou condition est une relation d'égalité ou d'inégalité entre attributs ou entre un attribut et une valeur. Donc on utilise le égal, le différent, supérieur, inférieur, égal, etc. Elle correspond à un découpage horizontal. Donc ici, je n'interviens pas sur l'instance, mais j'interviens sur l'extension. Rappelez-vous qu'on avait parlé de l'instance et de l'extension la dernière fois dans le premier cours. Donc, la définition formelle de la sélection, on a donc le input de la sélection, c'est R qui est une relation, et puis on a un phi qui est une condition de sélection qui est définie, c'est après. On a le output, c'est ρ, donc c'est sigma de phi, est égal à l'ensemble de T, des nuplés, T appartenant à R, et T vérifie la condition phi. L'ensemble des nuplés de la relation R pour lesquels la condition phi est vraie. Le schéma, on remarque, le schéma de la restriction est toujours le même schéma que celui de R, parce que je n'interviens pas sur les colonnes, mais j'interviens sur les lignes, donc je garde toujours le même schéma. Exemple, quel est le résultat de la requête Q3 suivante en considérant l'instance de la relation R ci-dessus? Q3 est égal. Maintenant, je vais combiner. Je vais essayer de combiner la projection avec la sélection. Donc, je demande à la machine de me donner la projection sur le nom, de la sélection sur le prénom est égal moha de l'enseignant. Donc, je travaille sur la relation enseignant qui contient le numéro de l'enseignant, le nom et le prénom. Et je demande premièrement à faire la sélection de moha. Donc, je vais avoir la première ligne et la deuxième ligne et la troisième ligne. Et puis, je vais faire la projection pour ne prendre que le nom. Je vais prendre Alaoui et Tata. D'accord? Donc, le résultat est que 3, il contient le nom Alaoui et Tata. Requête 3. Quels sont les produits de marque Dell? Donc, on considère toujours produit, c'est les densités du produit, le nom, la marque et le prix. Donc, on va chercher les produits qui sont de marque Dell. Donc, je vais prendre là, ça va être le premier enregistrement et le troisième. Donc, je vais mettre sigma du produit sur marque est égal à Dell. Ça va me donner les densités du produit. Donc, P1, P et R, parce qu'il y a la marque c'est Dell. Je vais avoir les autres informations. Maintenant, on va passer à des opérations qui vont s'effectuer sur deux relations, mais qui ne sont pas de même type, qui ne sont pas toujours de même type. On va commencer par définir ce qu'on entend par le produit cartésien. Le produit cartésien de deux relations. C'est un opérateur binaire. Il prend deux relations en entrée, R1 et R2. Chacun des nuplés de R1 est combiné avec chacun des nuplés de R2 pour obtenir le produit cartésien. Donc, je prends par exemple AB. Je prends ici CD. Je vais mettre ici, par exemple, A1, B1, A2, B2. Je vais mettre ici C1, D1, C2, D2. Donc, ça, c'est la relation R1 et ça, c'est R2. Donc, R1 fois R2 va nous donner ce qu'on voit ici, A, B, C et D. Et ça va nous donner
Donc A1, B1, C1, D1, A1, B1, C2, D2, A2, B2, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Donc ça, c'est le produit cartésien et le noté R1 fois R2. Voilà l'exemple. On a R1, il contient A, B, C, et R2, il contient A, D. Dans cet exemple, il y a un petit problème, c'est que R1 et R2, ils ont un même attribut qui est le A. Il y a le A ici et on a le A ici. Dans ce cas, on ajoute le nom de la relation suivi d'un point avant de mettre l'attribut pour faire la différence entre les deux. Donc vous avez A ici, je vais le noter ici, R1.A. Vous avez A ici, je vais le noter R2.A. On a le produit cartésien, ça va donner ça. Donc ça, le produit cartésien, il s'effectue sans condition. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est de faire le produit cartésien en se basant sur, si vous voulez, des conditions. Le principe de ce produit cartésien est utilisé lorsque je veux maintenant, par exemple, afficher les notes des étudiants. Lorsque je veux afficher les notes des étudiants, donc je prends les étudiants d'un côté, je prends les modules d'un autre côté, je prends les notes. Donc je dois faire le produit cartésien avec des conditions pour, si vous voulez, pouvoir afficher les notes des étudiants. Donc on a ici chaque ligne de A est combinée avec, de R1 est combinée avec les lignes de R2. Donc on aura, si vous voulez, on a ici 6 termes. La jointure. La jointure, en fait, c'est un sous-ensemble de produits cartésiens. C'est un sous-ensemble de produits cartésiens. La jointure de deux relations R1 est une relation R3 dont les enuplés sont obtenus en concaténant les enuplés de R1 avec ceux de RD, en ne gardant que ceux qui vérifient la condition de liaison. Donc, c'est le produit cartésien suivi d'une sélection. C'est le produit cartésien qui est suivi d'une sélection. Donc, si je veux faire, par exemple, si je veux prendre les notes d'un étudiant, je dois prendre l'étudiant que je vais mettre en relation avec les notes et le module que je vais mettre en relation avec les notes. Pour l'étudiant, la condition sera que le CNE de l'étudiant est égal au CNE que je sers le note. Et pour le module, le numéro de module est égal au numéro de module qu'on a sur si vous voulez, sur les notes. On note R3 est égal à R1 fois R2 avec la condition, ou bien join R1 R2 en suivant la condition. La jointure de R1 avec R2 suivant le critère de la condition. Le schéma de la relation résultat de la jointure est la concaténation du schéma des opérandes. C'est-à-dire que le schéma de la jointure va contenir tous les éléments des deux relations. Il y a des attributs de même temps, il faut les renommer, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple de tout à l'heure, le produit cartésien. Les enuplés de R1 fois R2 avec condition sont tous les couples U1, U2 d'un enuplé de R1 avec un enuplé de R2 qui satisfont condition. La jointure de deux relations R1 et R2 est le produit cartésien de deux relations suivi bien sûr d'une restriction, c'est ce que je viens de dire. La condition de liaison doit être de type attribut 1, attribut 2. Donc attribut 1 c'est pour R1 et attribut 2 c'est pour R2. Ou attribut 1 appartient à la première relation et attribut 2 à la deuxième. Et deux points, c'est un opérateur de comparaison, c'est soit l'égalité, soit l'inégalité. La jointure permet de composer des relations à l'aide d'un critère de liaison. Donc on a ici le R1, il contient le ABC, on a le R2, il contient le UV. Je vais faire la jointure de R1 par R2 en disant que le R1.C est égal à R2.U. Donc vous avez ici, donc, si vous avez 10, d'accord? Donc on va mettre A1, B1, 10, 10, V1, A2, B2, 10, 10, V1, c'est ça, A3, B3, 20, 20, V2, A4, B4, 30, 30, V3. Donc à chaque fois que je trouve que le U est égal au C, alors je vais mettre en place l'enregistrement. La jointure naturelle, c'est jointure dont l'opérateur de comparaison est l'égalité. Donc, on parle de jointure naturelle quand l'opérateur de comparaison est l'égalité. La jointure permet d'enrichir une relation. Remarquez bien que dans la séance précédente, j'avais parlé des formes normales. Les formes normales nous permettent de décomposer les relations. Et la jointure permet de remettre en place les relations qu'on a, si vous voulez, qu'on a dissociées dans les formes normales.
Requête 4, par exemple. Donner pour chaque vente la référence du produit, sa désignation, son prix, le numéro du client, la date et la quantité. Regardons un tout petit peu cet exemple. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la référence du produit. La référence du produit se trouve dans le produit. On cherche sa désignation, il se trouve dans le produit. On cherche son prix, c'est dans le produit. Mais on cherche aussi le numéro du client, c'est dans l'identificateur du client. La date, c'est ici. Et la quantité vendue, c'est ici. Donc, on va mettre vente fois produit sur l'identité du produit dans vente est égal à l'identité du produit dans produit. Donc, c'est vente fois produit avec V.identité du produit est égal P.identité du produit. Tenons à signaler qu'on peut ajouter des simplifications des noms des tables en ajoutant as et on met le caractère qu'on veut. On obtient donc XP, la date, et puis la quantité 15, et j'ajoute CP, PCI, etc. Et on obtient la table que vous avez, la relation que vous avez en bas. L'autojointure. L'autojointure, c'est quand je fais la jointure d'une table avec une autre table qui a la même structure, avec une autre table qui a la même architecture, qui a le même schéma. Ça, on l'appelle l'autojointure. C'est la jointure d'une relation par elle-même. Par exemple, si je dispose d'une relation, je veux connaître dans cette relation quels sont les étudiants qui sont de la même ville que l'étudiant X. مثلا بغيت نقلب على الدراري اللي كلهم عندي ان étudiant اللي من قلميمه بغيت نقلب على الدراري كلهم اللي من قلميمه. À ce moment-là, je vais faire une auto-jointure. Je vais le faire sur les clients. Je considère la table client. Et ici, la même table. On a la table qui contient l'identité du client, le nom, la ville. Et ici, la même chose, l'identité du client, le nom et la ville, et les mêmes informations, les mêmes instances. Alors, je demande quels sont les noms des clients qui habitent la même ville que Fatima. Ce que je vais faire, c'est de mettre R1, qui est égal client fois client sur C1 ville est égal C2 ville. Donc, je vais mettre ici Rachidia. Vous avez X Rachidia, il sera avec X à Rachidia, il sera avec Z à Rachidia. Vous avez X Rachidia, il sera donc avec Z. Le Y de Gulmima sera avec le Y de Gulmima. Le Z de Rachidia sera avec le X de Rachidia. Le Z de Rachidia sera avec le Z de Rachidia. Je passe à la suite. Donc, on va avoir ça. Maintenant, je vais mettre la restriction. J'ai maintenant le produit cartésien en quelque sorte. Le produit, ce que j'ai mis ici, c'est la jointure sur la ville. Ce que je vais faire maintenant, c'est de restreindre la recherche sur les gens, sur la ville où se trouve Fatima, sur le nom de Fatima. Donc, je vais mettre R2 est égal restriction de R1, c'est-à-dire restriction de ça, sur le nom est égal à Fatima. Je vais obtenir ce que j'ai ici. Et puis maintenant, ce que je cherche, j'étais en train de chercher le R3, qui est égal à la projection de R2 sur le nom, et ça va me donner Mohamed, et Fatima habite la même ville que Fatima. La division, soit deux relations, R1 qui contient les objets A1, A2 jusqu'à les attributs A1, A2 jusqu'à AN, et en même temps, il contient les attributs B1, B2 jusqu'à BM. Et le R2, il contient les attributs B1, B2 jusqu'à BM. Il faut signaler que pour faire la division d'une relation par une autre, la deuxième relation doit être incluse dans la première. Les attributs doivent être inclus dans les attributs de la première. Si le schéma de R2 est un sous-schéma de R1, la division de R1 par 2 est une relation R3 dont le schéma est le sous-schéma complémentaire de R2 par rapport à R1. On va expliquer avec un exemple. C'est-à-dire, je vais prendre tous les enregistrements de R1. Ils doivent être associés avec tous les enregistrements de R2. C'est ça la division. Les éléments qui doivent figurer dans la division sont les enregistrements de R1 qui vont avec toutes les possibilités qu'on a dans le R2. Un uniplet A1, A2 jusqu'à AN appartient à R3 si A1, A2, AN, B1, B2 jusqu'à BN appartient à R1. C'est ce que je viens de dire. Donc, la division de ça par ça
va me donner l'ensemble des inuplés كلهم اللي كاينين في R1. Pour tout B1, B2 appartenant à R2, on notera R3 est égal à R1 divisé par R2, la division de R1 par R2. Un exemple. Supposons que vous avez, je vais chercher les élèves qui sont inscrits à tous les sports. Donc moi, je dispose de 4 sports, de 3 sports. Je dispose du judo, je dispose de la danse, et je dispose du foot. Qu'est-ce que ça veut dire inscription divisée par sport? C'est-à-dire lequel de ces éléments, Toto ou bien Tata ou bien un autre, peut être combiné avec tous les éléments qu'on a ici. C'est-à-dire, si Tata, par exemple, joue au judo, à la danse et au football, alors Tata danse va faire partie de la division de l'inscription par le sport. Alors, résultat, inscription divisée par sport est égale. Résultat, c'est l'élève Toto. Parce que Toto, il est inscrit au judo, il est inscrit au foot et il est inscrit à la danse. Il est inscrit aux 3 éléments qu'on a ici. Maintenant, pour terminer, on va essayer de voir des exemples de cette algèbre relationnelle et l'utilisation de langage algébrique. C'est-à-dire comment on peut maintenant combiner les différentes opérations qu'on a ici pour voir la réalité. Et ça sera transformé en SQL après pour passer, si vous voulez, au domaine pratique. Le langage algébrique permet de formuler une question par une suite d'opérations de l'algèbre relationnelle. Il définit l'ensemble des requêtes sur un schéma quelconque. Maintenant, pour nous, on va essayer de voir les requêtes sur le schéma client, produit, vente. Donc, je dispose d'une base de données. Elle contient le client, le produit et la vente. C'est une petite base de données. On a le client et il ne connaît pas les densités du client, le nom et la ville. On a le produit, il ne connaît pas les densités du produit qui est sa clé, la désignation, la marque et le prix. On a la vente, elle ne connaît pas les densités du client, les densités du produit, la date et la quantité. Remarquez bien, lorsqu'on regarde la base de données, le but de ce qu'on est en train de faire, c'est que quand je regarde le client et le produit, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct entre le client et le produit. Il doit y avoir un moyen pour les mettre ensemble. Et ce lien-là, c'est la vente. Maintenant, on prend un exemple بالدارجة. كيجي شي واحد كيقول لك كيقريني ذاك الأستاذ. هذاك الأستاذ ديالي. لا, en fait, أنا ما كنقريش. En fait, أنا je suis pas son professeur, mais je suis professeur d'un module et lui, il étudie ذاك le module. Donc le lien بيناتنا هو ذاك le module. إلا ما كانش ذاك الموديول ما يمكنش تكون بيناتنا العلاقة. Il n'y a pas de relation directe entre un enseignant et un étudiant. Un enseignant et l'enseignant module, un étudiant suit un module. Donc l'alaqa كتجي à partir, et c'est ça le rôle des clés étrangères. C'est ça le rôle pratiquement des clés étrangères. Il faut expliquer à l'ordinateur qu'il y a des liens entre ces éléments-là. Un ordinateur ne comprend rien, je dois lui expliquer tout. Je dois expliquer que le client est en relation avec la vente et que la vente est en relation avec le produit. Donc par transitivité, le client est en relation avec le produit. Un exemple, nous avons 3 exemples. 3 ou 4 exemples à voir et on va s'arrêter. Donc, il y a une requête. Si je vous dis de me donner les numéros des produits de marque Apple ayant le prix inférieur ou égal à 5 000 dirhams. Donc, les numéros des produits, donc les densités du produit de marque Apple ayant le prix inférieur à 5 000 dirhams. Donc, je vais mettre R1, c'est la restriction du produit sur la marque est égale à Apple. C'est la restriction du produit sur la marque est égale à Apple. R2 est égal à la restriction du produit sur le prix est inférieur ou égal à 5 000 dirhams. D'accord. Donc, on a maintenant les produits de marque Apple. On a les produits qui ont le prix inférieur à 5 000 dirhams. Donc, on va utiliser l'intersection. On va utiliser l'intersection. Donc, R3 est égal à R1 inter R2. Ça va me donner les produits de marque Apple dont le prix est inférieur ou égal à 5 000 dirhams. Puisque ce qui est demandé est le numéro de produit, je vais effectuer une projection. Je vais mettre que le résultat est égal à la projection de R3 sur les densités du produit pour avoir les densités du produit qui sont de marque Apple, les identificateurs du produit qui sont de marque Apple et dont le prix est inférieur à 5 000 dirhams. Deuxième exemple, donner les numéros du client ayant acheté un produit de marque Apple. Premièrement, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les marques. Je vais chercher dans le produit la marque Apple. Je vais mettre une jointure entre la relation R1 qui ne contient que le produit Apple avec les ventes sur la condition identité du produit est égale à les densités de la vente. Donc c'est comme si je viens de créer un lien physique entre le R1 et la vente. À travers quoi?
à travers les densités du produit. Et le résultat est égal à la projection de R2 sur les densités du client. Donc, j'affiche les clients qui ont acheté la marque Apple. Requête 9. Donner les numéros des clients n'ayant acheté que les produits de marque Apple. Donc, je veux voir les clients qui ont acheté la marque Apple et je vais enlever les clients qui ont acheté d'autres marques. Donc, R1 est égal à jointure de la vente par le produit sur la vente point et densité du produit est égal produit point et densité du produit. Donc, maintenant, j'ai fait une jointure entre la vente et le produit. R2 est égal à restriction de R1 sur la marque Apple. Donc, ça va me donner la liste des clients qui ont acheté les produits Apple, mais peut-être d'autres clients, mais peut-être d'autres produits. Attendez la liste d'El Nasena. C'est les gens qui ont acheté des produits Apple, mais peut-être qui ont acheté d'autres produits. R3 est égal à projection de R2 sur les densités du client. Donc, maintenant, ces clients-là, ce sont des clients qui ont acheté Apple et peut-être autre chose. La requête R4 va me donner les gens qui ont acheté des produits autres que Apple. Donc, sigma de R1 sur la marque est différent de Apple. Donc, il a acheté d'autres produits. R5, c'est la projection de R4 sur les densités du client. La projection de R4 sur les densités du client. Donc, ici, vous avez les clients qui ont acheté Apple et autre chose. Ici, vous avez les clients qui ont acheté autre chose. Pour retrouver les clients qui n'achètent rien que Apple, il faut faire la différence. Il faut mettre le R3 moins le R5. Dernière requête et dernière partie du secours, je souhaite que je n'ai pas tardé, donner les numéros des clients ayant acheté tous les produits de marque Apple. Peut-être l'écran, peut-être l'ordinateur, peut-être la tablette, iPad, peut-être, etc. Donc R1 est égal, la restriction du produit sur la marque est égale à Apple. R2 est égal à projection de R1 sur les densités du produit. Donc, je vais projeter sur si vous voulez, sur Apple. R3 est égal à projection de vente sur les densités du client et du produit. D'accord? Donc, je projette sur les densités du client et du produit. Donc, pour retrouver les clients qui ont acheté Apple, il faut que les densités du client figurent avec tous les éléments Apple qu'on a dans la relation, si vous voulez, produit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la division. R4 est égal à R3 divisé par R2. Donc, ça, c'est la théorie, c'est l'algèbre relationnelle, c'est le langage algébrique. Concernant, ça nous montre un tout petit peu l'utilisation du modèle relationnel, le but, les avantages du modèle relationnel. Et la prochaine fois, là, on passera à la pratique, on passera à l'étude de langage SQL, à savoir le langage de description de données et le langage de manipulation de données. Et merci.